Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble la multinationale, donc UPS. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de UPS est de 155,87 $ précisément. Alors concernant le retour sur investissement que vous auriez pu faire si vous aviez investi dans UPS il y a 6 mois, eh bien ce serait négatif puisqu'il y aurait une perte de 18 à 19%. Sur un an, on serait à moins 5,7%. Sur 5 années d'investissement, en gardant ces lignes, on serait aux alentours des plus 30% de plus-value. Sur 10 années, on serait à plus 70%, 71% de plus-value. Et au maximum, alors là, franchement, c'est vraiment quelque chose de très hypothétique, mais on serait aux alentours des plus 140%. Donc déjà, ça donne un petit point de vue, finalement, concernant l'investissement sur le court, moyen, long terme. On passe maintenant donc sur TradingView. Si vous voulez faire davantage vos propres recherches, eh bien le taille cœur de l'entreprise est tout simplement UPS. Donc ici au niveau du graphique, donc directement en mensuel, et on voit le graphique à partir des années 2000. Alors UPS, comme beaucoup de sociétés finalement cotées en bourse, a vu vraiment sa croissance exploser, démarrer dans un premier temps après la crise des subprimes. Vous voyez donc ici 2007-2008, on voit la crise des subprimes, et après début 2009, on voit ça repart tout doucement sur le marché haussier, donc que l'on a connu, qui a duré ou qui dure potentiellement encore, on ne sait pas, mais en tout cas ici sur UPS, qui a duré, on va dire, donc de début 2009 jusqu'à son plus haut ici qu'elle a connu à quasiment 233-234 $ précisément. Et donc vous voyez ici donc mai 2020, donc la période du Covid où on voit clairement une irrationalité du marché, puisque dans un premier temps aux alentours en 2009, on était aux alentours des 40 $ à l'action pour ici un hypothétique premier prix au maximum aux alentours des 134 $. Donc ça, c'était en début d'année 2018. Donc on voit que finalement la psychologie de marché était plutôt raisonnable. Et on voit ici, en l'espace de quelques mois, elle repasse donc de, on va dire, on prend 90 $, puisqu'elle était finalement un peu dans un range ici. Donc ici, jusque son plus haut, aux alentours donc des 230 $, ce qui fait 177% de plus-value, de croissance en l'espace de un an et demi, ce qui est tout bonnement exceptionnel et logiquement, je dirais, irrationnel. Et si l'on prend le plus haut historique connu ici, donc à 233-234 $ jusqu'au prix actuel, eh bien, ce qui fait une baisse de 33 à 34% donc du cours de bourse, donc potentiellement un bon point d'entrée. Sachant que l'on remarque ici, il y a potentiellement, alors je suis absolument pas trader, mais on remarque que potentiellement ici, il y aurait un support. Alors après, si le support cède, eh bien on partirait directement ici. Mais dans tous les cas, 33-35% de moins-value sur le cours de l'action par rapport à son plus haut historique, et potentiellement un bon point d'entrée si vous avez entre guillemets UPS dans votre watchlist ou si vous l'avez dans votre viseur. Mais bien entendu, au-delà donc du graphique, eh bien ce qui nous intéresse fortement, ce sont les chiffres. Alors UPS, eh bien UPS verse bien entendu un dividende de l'ordre de 6,48 $ sur une année pour une action. Et donc par rapport au cours de bourse actuel, eh bien cela fait un rendement de 4,16%, ce qui est plutôt honorable à l'heure actuelle. Alors concernant le average price recovery, il faut 4,4, donc il faut 5 jours, une petite semaine à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende, donc c'est très rapide. Alors concernant le payout ratio, c'est-à-dire le ratio de distribution de l'entreprise, eh bien il est de l'ordre de 62%, ce qui est tout à fait correct. C'est-à-dire que sur 100% donc de son cash flow, de sa trésorerie, de ses bénéfices, elle prend 60% donc de son cash qu'elle va redistribuer à ses actionnaires sous forme de dividendes. Donc il reste, après versement du dividende, il reste en moyenne 40%, 39-40% donc de cash flow de trésorerie, et donc UPS peut en faire entre guillemets ce qu'elle veut, c'est-à-dire continuer à faire potentiellement des achats, des fusions, acquisitions, faire de l'investissement
Par exemple, dans des startups, dans la recherche et développement, etc., etc. Donc, concernant le versement des dividendes, UPS verse des dividendes de façon croissante depuis 14 années consécutives. Alors, c'est potentiellement un bon début. Alors forcément, nous avons vu ensemble, bien entendu, d'autres entreprises qui versent des dividendes de façon croissante depuis bien plus longtemps, mais 14 années consécutives, c'est déjà plutôt un bon début. Concernant la fréquence du dividende, eh bien c'est versé de façon trimestrielle comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et donc UPS est dans la plupart du temps considéré dans le secteur industriel, et le secteur industriel en général est établi à un rendement actuel de l'ordre de 2,36%, et donc par rapport aux 4,16% de rendement d'UPS, eh bien UPS à elle seule fait beaucoup mieux que le secteur industriel en général. Donc concernant le versement du dividende, eh bien le dernier dividende a été payé précisément le 31 août pour un montant de 1,62$ au niveau trimestriel, et le prochain dividende eh bien, sera lui versé le 1er décembre 2023 pour toujours le même montant, c'est-à-dire 1,62$. Alors ici on passe maintenant donc à l'historique du versement des dividendes. Donc on voit en 2022 le dividende était de 6,08$, en 2021 4,08$, en 2020, 4,04, en 2019, 3,84, en 2018, 3,64, 2017, 3,32, 2016, 3,12, 2015, 2,92, 2014, 2,68, 2013, 2,48, 2012, 2,28, 2011, 2,08, 2010, 1,88, etc., etc. Et donc par rapport à la croissance du dividende, maintenant, on remarque que, donc vous voyez, de 2010 à 2011, 10% de croissance, 2011 à 2012, 9,6% de croissance, 2012 à 2013, 8,7%, 2013 à 2014, 8%, toujours pareil, quasiment 9% entre 2014 et 2015. Donc finalement, de 2010 à 2015, on voit, et même 2016, vous voyez, 6,8% de croissance, on voit finalement que c'est soit quasiment aux alentours des 10%, mais dans tous les cas, c'est quand même une croissance qui est tout à fait honorable, et même d'ailleurs, sur le moyen long terme, c'est pas impossible qu'elle puisse réduire la croissance de son dividende, parce que sur le long terme, clairement, une entreprise, surtout avec le contexte économique actuel, ne peut pas durer en versant du quasi 10% chaque année en termes de croissance du dividende. De 2016 à 2017, 6,4% de croissance. On remonte ici, donc de 2017 à 2018, quasiment 10%, 9,63 précisément. 2018 à 2019, 5,5. 2019 à 2020, 5,2. Et ici, vous voyez, eh bien, vraiment une faible croissance, quasiment 1%, même pas. Donc, on va dire 1%. On passe maintenant donc directement sur Morning. Donc vous voyez donc toujours pareil, le rendement ici 4,17%. Concernant la sûreté du dividende, eh bien il est estimé à une note moyenne de 14 sur 20. Donc par rapport forcément aux 14 années d'augmentation du dividende, et nous verrons par la suite également forcément par rapport aux chiffres de UPS qui sont potentiellement et plus ou moins solides. Concernant maintenant le score de croissance, eh bien il est noté moyen, 9 sur 20, puisque on l'a vu sur le graphique de TradingView, eh bien depuis son plus haut historique aux alentours des 230-233$, eh bien ça fait un an, voire un an et demi que le cours de l'action ne cesse de chuter. Concernant la croissance du dividende établie sur les 5 dernières années, eh bien Morning note une croissance moyenne de 13% sur les 5 dernières années, et on a vu également même de 2010 à 2015-2016, on était quasiment aux alentours des 9-10% de croissance, donc c'est tout à fait exact. Concernant la capitalisation de l'entreprise, elle est estimée à 133 milliards de dollars sur le marché. Le ratio cours par rapport aux bénéfices sont estimés à un ratio de 13,5, et le bénéfice par action est lui estimé à 11,52$. Alors maintenant ici le comparatif des performances entre UPS, les différents indices et le secteur industriel. Donc le retour sur un an, eh bien UPS 0%. Concernant le S&P 500, lui, l'indice fait plus 20%, le Nasdaq fait lui plus 34%, et le secteur industriel fait plus 26%. Donc clairement, les deux indices et le secteur industriel en général sont bien plus élevés que seul UPS.
Et là, par contre, la tendance s'inverse sur le retour sur les 5 dernières années, puisqu'on voit que UPS se retrouve avec plus 56%, le S&P 500 plus 47%, le Nasdaq fait lui plus 93%, et le secteur industriel en général fait lui plus 42%. Donc UPS bat l'indice du S&P et le secteur industriel en général. Et le Nasdaq, non forcément, parce que le Nasdaq est porté par ces fameuses valeurs technologiques. Donc concernant la valorisation de l'entreprise par rapport au prix actuel, on voit ici donc en vert dégradé, c'est la potentielle zone de sous-évaluation. En jaune dégradé, jaune foncé, c'est la potentielle zone de surévaluation. La courbe que vous voyez en bleu et qui fluctue, c'est la juste valeur théorique. Et la courbe en noir qui fluctue également, c'est le prix réel de l'action. Et donc on voit que par rapport au prix actuel, et on verra également par rapport aux autres chiffres du bilan comptable, etc., que UPS est potentiellement sous-évalué ou alors à sa juste valeur théorique. Et d'ailleurs, pour revenir sur ça, le fait d'avoir un rendement à l'heure actuelle entre le dividende versé et le prix du cours de bourse, donc de l'ordre de 4,16, 4,20% de rendement, eh bien, par rapport à la situation économique actuelle, c'est l'un des objectifs finalement concernant, là je m'adresse aux investisseurs à revenus à dividendes, et bien justement de trouver potentiellement des sociétés de top qualité qui se retrouvent à des rendements, donc des prix forcément à leur juste valeur ou sous-évalués, mais à des rendements qui sont potentiellement de l'ordre de 4%. Je passe maintenant directement sur Google Finance. Alors ici, concernant le compte de résultats au niveau annuel, donc on voit tout de suite, au niveau du graphique, on voit déjà que ici en bleu, le chiffre d'affaires est en augmentation permanente. Alors, il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices, tout le monde le sait, mais déjà, c'est un signe annonciateur. Alors, 2018, le chiffre d'affaires était de l'ordre de 71,8 milliards de dollars pour un résultat net, un bénéfice de 4,8 milliards de dollars. 2019, eh bien, légère augmentation entre guillemets de plus 3 milliards de dollars environ pour passer à un chiffre d'affaires de 74 milliards de dollars et un bénéfice qui, lui, baisse légèrement de quelques 200 à 300 millions de dollars, passant à 4,44 milliards de dollars. Concernant 2020, eh bien, très grosse augmentation puisque le chiffre d'affaires prend 10 milliards de dollars supplémentaires pour arriver à un chiffre de 84,6 milliards de dollars et un résultat net qui lui est également en perte de quasiment 3 milliards pour passer à 1,34 milliards de dollars. Donc forcément en 2020, UPS a été impacté par le Covid, puisque UPS étant une société de transport logistique, il y a eu quand même beaucoup de conséquences par rapport à tout ce qui est blocage, retard, etc. avec celui-ci. Alors concernant maintenant 2021, eh bien par rapport à 2020, le chiffre d'affaires a explosé davantage puisqu'il a pris quasiment 13 milliards de dollars supplémentaires, passant à un chiffre d'affaires de 93,3 milliards de dollars et vous voyez ici donc le bénéfice a littéralement explosé, passant à 12,9 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation donc de 10 à 11 milliards supplémentaires par rapport à 2020. Et 2022, on voit toujours une augmentation du chiffre d'affaires de quasiment 3 milliards supplémentaires, passant à un chiffre d'affaires de 100 milliards, et un bénéfice qui lui stagne, restant aux alentours, donc a légèrement baissé de 1 milliard, mais toujours aux alentours donc des 11,5 milliards de dollars. Donc on voit finalement que sur ces 5-6 dernières années, eh bien, que ce soit le chiffre d'affaires et même les résultats nets bénéfices sont en augmentation perpétuelle, et ce qui est plutôt positif. Et donc vous voyez ici dans le bilan, donc vous avez ici sur le graphique donc le total des actifs et le total des passifs. Donc le total des actifs, ici vous voyez en bleu, eh bien c'était légère, on voit que c'est toujours légèrement supérieur au total du passif, mais il n'y a pas une grande différence. Et vous voyez depuis 2021, eh bien finalement le passif de l'entreprise se réduit de plus en plus et ça c'est également très très positif pour l'avenir.
On passe maintenant ici donc sur Yahoo Finance. Alors vous voyez ici le ratio donc de la valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires n'est que de l'ordre de 1,5%. Donc voilà également ce qui prouve que UPS est soit à sa juste valeur ou potentiellement sous-évalué. Alors concernant la rentabilité, on voit que les marges sont plutôt correctes, surtout dans ce secteur d'activité, puisqu'il y a énormément de fournisseurs, d'exploitants, de sous-traitants, etc. Et donc on voit la marge bénéficiaire de l'ordre de 10,4% et la marge d'exploitation établie sur les 12 derniers mois est-elle de 12,38%. Concernant la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires qui était établie sur les 12 derniers mois, eh bien par contre c'est un peu en baisse aux alentours donc des moins 11%. Concernant le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, eh bien l'entreprise est aux alentours des 15,23 milliards de dollars. Le bénéfice net disponible et distribuable, donc ce qu'elle a finalement dans ses caisses est de l'ordre de 10 milliards de dollars. Et ici, vous voyez le ratio de distribution, donc le payout ratio que nous avons pu voir sur dividend.com, qui eux le mettaient aux alentours des 60%, et bien sur Yahoo Finance, il est de l'ordre de 54%, donc ce serait potentiellement encore mieux, mais dans tous les cas, ça reste des valeurs qui sont plus ou moins communes, donc c'est également très positif. Donc pour conclure, UPS est forcément connu au niveau international. On voit au niveau de ses chiffres, de son compte de résultats, que ce soit chiffre d'affaires et bénéfices, à part pendant la période du Covid où le bénéfice a été beaucoup moindre, mais sinon ils sont tous les deux en augmentation constante depuis au minimum 2018, donc c'est très positif. Une croissance du dividende depuis 14 années consécutivement, ce qui est également un très très bon début. Un cours de bourse qui a perdu 34-35% de sa valeur par rapport à son plus haut historique, établi aux alentours de fin 2021, si je ne dis pas de bêtises. Donc potentiellement un beau point d'entrée. Alors après, concernant le graphique, on voit qu'on est potentiellement sur un gros support, mais si celui-ci cède, eh bien, le cours de bourse pourrait continuer à descendre. On a vu également le dividende versé de l'ordre de $4, $4,10. Et donc, par rapport au cours de bourse, eh bien, cela représente un rendement à l'heure actuelle de 4,10, 4,15%, ce qui est également un très très bon objectif concernant un dividende et un rendement, en cette période économique actuelle. C'est d'ailleurs ce que je me fixe actuellement comme objectif dans l'investissement. On a vu également que le ratio par rapport à ce qu'elle possède, donc à son total d'actifs et son total des passifs, eh bien depuis 2 années maintenant, eh bien le total des passifs, donc des dettes de UPS, continue de diminuer, et ça c'est également très très positif. Donc UPS est potentiellement à avoir sur sa watchlist ou également dans son portefeuille, puisque je pense que c'est une société de très très grosse qualité, que ce soit par la suite sur le long terme pour une potentielle croissance, mais également croissance du dividende. N'hésitez pas à mettre ce que vous pensez de UPS, si vous l'avez dans votre watchlist ou en portefeuille. Vous pouvez mettre en commentaire sous la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!